Chers amis amateurs de vidéos, attachez bien vos ceintures car je vais vous plonger au cœur de l'univers YouTube pour cette nouvelle saison des analyses de chaîne. Laissez-moi vous emmener dans un tourbillon créatif de stars montantes, de perles cachées, en passant par les coins les plus sombres de YouTube. Comme à chaque saison, n'oubliez pas que ce sont les créateurs eux-mêmes qui m'ont sollicité pour une analyse, afin d'obtenir un regard critique et constructif sur leurs œuvres numériques. Au programme donc de ces analyses de chaîne, il y aura bien sûr des pépites inconnues, des étoiles en herbe et même quelques cauchemars sur YouTube. Vous rirez, vous apprendrez et vous serez même surpris car cette saison a tout pour vous plaire. Mais attention, l'exploration de l'univers YouTube n'est pas toujours un conte de fées. Dans la catégorie cauchemar sur YouTube, je mets en lumière les erreurs à ne pas commettre et les pièges à éviter. Ces analyses sont non seulement éducatives, mais aussi incroyablement divertissantes. Vous allez apprendre des techniques cruciales pour améliorer vos vidéos et augmenter votre audience. N'oubliez pas que même les plus grands youtubeurs ont trébuché et ont fait de très mauvaises vidéos avant d'arriver là où ils en sont aujourd'hui. Alors que vous soyez ici pour vous divertir ou pour perfectionner votre chaîne, cette saison promet des découvertes, des enseignements et du divertissement. Alors les amis, préparez-vous à vous immerger dans cette nouvelle vidéo des analyses de chaîne YouTube. Rejoignez-nous pour un voyage inoubliable dans le monde merveilleux de la création en ligne. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et d'activer les notifications et aussi de partager cette aventure à vos amis passionnés de YouTube. C'est donc maintenant le moment de découvrir ensemble ce que le vaste monde de la vidéo en ligne a à offrir. Petit message rapide avant de commencer. Cette vidéo se base sur mon expérience en tant que youtubeur et donc mon avis sera très subjectif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous explique ici les éléments que je vais analyser sur les chaînes. Je précise également que si je constate que lors de votre demande de chaîne, celle-ci est médiocre, eh bien je me réserve le droit de mettre votre chaîne dans les cauchemars sur YouTube. C'est bon, j'ai tout dit, c'est parti, on peut voir ensemble cette nouvelle chaîne. Et bonjour à tous, comment allez-vous? Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle analyse de chaîne. Aujourd'hui, la chaîne de Roman 8808, encore un nom imprononçable, c'est un peu dommage. Mais bon bref, on va voir ensemble ses points forts et ses points faibles. Mais avant tout, petit instant auto-promo, puisque si vous voulez de magnifiques t-shirts et autres accessoires, des stickers, des magnettes, des mugs, voilà, vous pouvez aller sur ma boutique Redbubble et acheter ce magnifique t-shirt Tokyo designé par mes soins. Et oui, c'est moi qui l'ai designé. Vous retrouverez le lien de cette boutique en description comme d'habitude. Donc aujourd'hui la chaîne de Roman, on va l'appeler comme ça parce que sinon ça va être un peu trop compliqué à prononcer, mais on y reviendra après d'ailleurs sur le nom de sa chaîne, qui m'a donc demandé une analyse. Alors on va commencer par la bannière comme d'habitude. Alors sa bannière c'est plutôt pas mal, sauf que déjà on constate qu'il y a une PS5 mais elle est coupée en fait. J'ai l'impression que t'as pris une image de quelqu'un et que tu l'as mis là. Alors, partenaire gaming, c'est bien marqué dans le coin ici, c'est cool. Par contre, c'est pas aligné en fait. Gaming, il est plus bas que partenaire. C'est un peu dommage. Et pourquoi partenaire gaming? Au final, j'en sais rien, on verra peut-être après. Alors, il y a du Lego, il y a du Star Wars, il y a des voitures, il y a du machin, il y a encore du Star Wars, il y a du GTA ici. Et moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que, en fait, ton nom ici, Roman F888, déjà, on n'arrive pas vraiment à le prononcer, mais on y reviendra après. Et surtout, il y a du blanc sur du blanc, en fait. Il y a la console ici qui est blanche, et le A, le N, le F, bon, le 800 encore, ça peut aller, le 888, là, mais c'est blanc sur blanc, donc c'est pas terrible. En général, on met pas comme ça du texte avec un élément en dessous. À la limite, le texte, il aurait fallu le marquer en plus petit et peut-être juste ici, voilà. Après, les personnages, oui et non, j'ai envie de dire. Ça fait très années 2000, hein, ce genre de montage. On comprend que tu joues sur PlayStation uniquement, apparemment.
ça peut le faire, mais est-ce que c'est nécessaire de mettre tous ces petits personnages autour? Je sais pas, peut-être que t'as galéré à faire tout ça, mais dans ce cas-là, l'espèce de laurier là qui reprend un peu les trophées, est-ce qu'il sert à quelque chose derrière lui? Franchement, je sais pas trop. Et puis, mets un nom majuscule à ton nom. Pourquoi le R, il est pas en majuscule? C'est un peu tristoun. Donc la bannière, c'est moyen. Hein. C'est pas qualitatif. C'est pas dégueulasse, mais voilà, moi j'aurais revu des trucs en tout cas. La photo de profil, bah c'est pas top, en fait, on dirait que t'as repris ce qui est là, donc c'est bien, mais il y a rien qui est centré. La PlayStation, elle est pas centrée, les personnages sont pas centrés, et ça... Alors oui, il y a une charte graphique en termes de couleurs, et ça reprend ce qui est là-haut, mais déjà c'est pas la même police d'écriture, le R ici et le R ici, c'est pas la même police d'écriture. Donc on s'y retrouve pas très bien, il y a un manque de cohérence dans tout ça, et puis il n'y a pas une identité propre à toi sur la chaîne. C'est une PlayStation et des trucs de jeux vidéo, mais on sait pas vraiment qui tu es quand on arrive sur ta chaîne. Je précise pour tous ceux qui l'auraient oublié que c'est les détenteurs de leur chaîne qui me demandent une analyse de leur chaîne, on est bien d'accord. Et qu'ils veulent une analyse pour progresser et voir ce qui va pas avec un œil externe. Et comment je fais pour avoir un œil externe, vous me direz? Eh ben tout simplement, je vais pas voir la chaîne avant qu'on me le demande en fait. Je vais juste voir à quoi ça ressemble vite fait, combien il y a de nombre d'abonnés, combien il y a de vidéos, si c'est pas que des shorts, et ensuite je dis oui ou non en fait. Parce que là, il y a des gens par exemple qui m'ont demandé de faire une analyse, qui ont beaucoup de shorts et juste 2 vidéos, et c'est pas très intéressant. Donc je veux bien leur faire une analyse, mais il faut peut-être que derrière ils me disent à quoi sert leur chaîne, quel est le but derrière leur chaîne, parce que s'il n'y a pas un réel but, je vois pas trop l'intérêt de tout ça. Mais bon, je leur ai répondu en commentaire, on attend leur réponse. Avant de passer à l'onglet à propos qui n'existe plus, mais qui est ici dans les liens autres, là, ou dans la petite flèche ici, on va parler du nom de ta chaîne. Je suis pas sûr que le nom de ta chaîne soit vraiment un nom qui a été bien choisi et bien réfléchi. Je pense que tu t'appelles Roman, et que derrière, ou Romain, j'en sais rien, et que derrière ton nom de famille commence par un F, et les 888, honnêtement, je sais pas pourquoi. Et c'est ça qui est embêtant selon moi, parce qu'en fait, t'as pris ton prénom, t'as pris la première lettre de ton nom, je pense que c'est ça, je suis pas certain à 100%, t'as mis des chiffres derrière, donc il n'y a aucune explication logique, selon moi, à ce nom, et en fait, il est pas bon. Il est pas bon parce que, 1, déjà, il n'y a pas de majuscule, et 2, il est imprononçable. Comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, un nom de chaîne, ça se calcule bien à l'avance. Après, on peut changer de nom de chaîne, hein, c'est pas le problème, hein, dans les paramètres, on peut changer de nom de chaîne, mais il va falloir qu'ici, le arrobase aussi, tu le changes pour qu'il soit également pareil à ton nom de chaîne, hein, pour que quand on te cherche, on te trouve assez facilement. Que les arrobases, maintenant, c'est des mentions, donc quand on met un arrobase machin dans un titre, ça veut dire qu'on a fait une collab avec telle chaîne. Et surtout, il n'est pas prononçable, en fait. Quand tu vas devoir le partager à quelqu'un, quand tu vas devoir dire à quelqu'un, ouais, j'ai une chaîne YouTube, la personne va te dire, bah, comment ça s'appelle, je vais aller chercher. Tu vas dire Roman F888, ils vont pas comprendre en fait. Alors c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué de trouver des noms, je le conçois. Il y a des sites qui existent qui permettent d'essayer de trouver des bons pseudos et aussi de savoir si un pseudo existe déjà. Si je retrouve ce site, je vous mettrai le lien en description. Et surtout... Ah, j'ai tout cassé. Et surtout pour toi, Roman, je pense que tu devrais aller voir ma playlist d'astuces, dont le lien est bien sûr en description, mais c'est pour tout le monde pareil à chaque fois que je le dis, et d'aller voir cette vidéo qui est comment bien choisir son nom de domaine et sa photo de profil sur sa chaîne YouTube. C'est très important, ça a eu une importance en fait tout ça. Mais vite fait, je reprends un peu ce que je dis dans la vidéo dont je viens de parler, c'est que une photo de profil, elle est déjà assez petite, vous voyez, elle est rikiki comme ça, et quand on la voit de loin, si on n'arrive pas à distinguer le nom, parce que là, tu vois, le N et le F, ils sont dans le blanc de la console, et si on n'arrive pas bien à savoir les petits personnages et tout, on n'arrive pas à te reconnaître vite fait, en fait, quand on est dans ici, les abonnés. Vous voyez, ici, il y a les abonnés. Souvent, regardez ici, sur le côté, vous voyez, il y a moi, déjà ici, ma chaîne secondaire, je suis vert, et encore, je suis un tout petit, je suis sur un fond vert entouré de blanc. Là, c'est un fond vert avec un logo. Là, la personne, elle est sur un fond plus ou moins vert dégradé. Là, la personne, elle est sur du rouge. Là, la personne, elle est sur du violet ou sur du blanc. Vous voyez, c'est assez reconnaissable. Je peux en mettre d'autres, hein, comme ça.
Là, il y a du rouge avec du blanc. Bon, c'est une de mes chaînes. Là, il y a du blanc, et si je vais pas en parler, c'est reconnaissable, mais bon. Là, ici, Tev et Louis, il y a leurs deux tronches, on les reconnaît facilement. Là, c'est noir avec du jaune. C'est assez simple. Même Cyprien, il est sur fond blanc. Là, il y a du bleu, mais il y a beaucoup de nuances de bleu. Il y a des petits personnages, il y a un titre. C'est un peu compliqué à repérer, en fait. On est bien d'accord. Bon, je vais pas m'attarder plus là-dessus, parce que la vidéo va faire 3 heures sinon. Et on va passer, donc, à l'onglet à propos. Bien sûr qu'il faut pas négliger, je l'ai dit plusieurs fois, sur cette chaîne, même si personne va le lire encore une fois, mais c'est surtout que les robots YouTube, eux, vont le lire pour savoir ce que vous faites sur votre chaîne et pour pouvoir vous catégoriser en fait. Si vous faites du jeu vidéo, si vous faites une chaîne de beauté, si vous faites une chaîne lifestyle, si vous faites une chaîne de tech et tout ça. Et si ça c'est pas marqué dans votre description, ben YouTube il va pas pouvoir vous recommander à d'autres personnes qui regardent la même chose que ce que vous faites. Donc tu marques, je fais des vidéos sur PS4, PS5, PC, Xbox et Nintendo Switch. Ok. Donc, tu as un bon setup de console, on va dire ça comme ça, et tu arrives à faire des lives comme ça sur console. On va voir après ta présentation et tout ça, parce que c'est souvent ce qui pâche pour les chaînes gaming, et surtout, encore une fois, une chaîne gaming, on le verra après, mais il faut essayer de se démarquer, parce qu'il y en a énormément, vous êtes noyé dans la masse, et s'il n'y en a pas un qui lève un bras avec une fleur pour montrer qu'il existe, si vous faites comme les autres, vous restez au fond de l'eau comme ça, et vous dites « je suis une chaîne gaming, je suis une chaîne gaming », et que tous les autres font « je suis une chaîne gaming », personne ne va vous écouter. Par contre, si vous sortez quelque chose, là, tac, un truc qui s'illumine, une fleur, quelque chose, là, vous allez vous démarquer. C'est des métaphores, on est bien d'accord. Hein. Donc, ensuite, tu mets donc Instant Gaming. Donc, à mon avis, c'est la plateforme, donc partenaire gaming ici. Tu remets ton TikTok ici, donc Roman F machin. Voilà, le problème, c'est que du coup, vu que tu as créé un TikTok et que tu as créé un Twitter, enfin X aujourd'hui, bah, tu as déjà choisi ces noms-là et c'est un peu compliqué. Donc, moi, peut-être que je verrai le F et je mettrai un espace et je mettrai juste Roman 888. Ça peut le faire, mais là, après, sur les arrobases, c'est compliqué, mais ça peut rester comme ça sur les arrobases. Et juste en nom de chaîne, après, tu mets Roman, espace 888, parce que le F au milieu, on comprend pas. Ouais, je fais des vidéos sur des jeux vidéo, ok, donc ça dit ce que c'est, sans plus, donc c'est moyen. Allez, je vais passer à la page d'accueil maintenant et voir un petit peu ce que tu nous proposes. Donc là, la map Umbara, Etro, Shit, Star Wars, Battlefront. Ok, bon, c'est bien. Tu mets le titre du jeu, c'est classe. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a les pour vous qu'a rajouté YouTube il n'y a pas longtemps. Il y a tes vidéos de base. Il y a Roman F Studios, donc c'est peut-être toutes les chaînes que tu as fait. Ah ouais, mais... ah les gars, oh là là. Je vais aller voir ça. On va étudier ça après. Et ensuite, il y a les vidéos populaires. Donc, ceux qui ont fait le plus de vues. Attends, il y en a une qui a fait 1000 et quelques vues. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a tes amis ici. Ok, les diffusions en direct qui sont terminées. Pourquoi pas. Différentes playlists. Ok, on ira voir les playlists. Et des shorts aussi en bas. C'est bien de mettre les shorts en bas. Au moins, les gens, s'ils veulent revoir des shorts, ils les ont en bas. Bon, la page d'accueil, ça peut aller. On ira voir les miniatures après. Je vais juste voir les playlists pour dire quelque chose là-dessus. Donc, tu as des playlists qui ont une vidéo, là, 12 vidéos. Donc, Spider-Man 2, PS5. Ça, c'est le jeu du moment, les gars. Même s'il est sorti il y a un mois et que beaucoup de gens l'ont déjà fini, c'est quand même le jeu du moment, Spider-Man 2. Donc, il y a déjà 12 vidéos, donc parce que tu l'as poncé, on est d'accord. Donc là, il y a une bonne playlist qui est là, ici. Ensuite, du Fortnite, il y a 13 vidéos, donc c'est plutôt pas mal. Du Forza Horizon, il y a 17 vidéos. Ok. Il y a des jeux où tu as commencé, mais t'as pas terminé, en fait. Où tu t'es vite arrêté parce que t'en as eu marre. Mais, ouais. Donc, moi, je dirais plutôt que... Et là, Spider-Man PS5. Donc là, il y a Spider-Man PS5. Il y a 11 vidéos. Et là, il y a aussi un Spider-Man... Ah, c'est Spider-Man 2, par contre. Spider-Man 1 et Spider-Man 2. Ok, très bien. Et il y a du... Ouais, ok. Live des 50 abonnés. Ah, t'as fait un live pour les 50 abonnés. Ok. Moi, je dirais que les playlists comme ça, qui sont du moment, donc les Spider-Man 2, par exemple, les Minecraft, c'est quelque chose qui marche beaucoup. Et puis, qu'est-ce qu'on avait dit encore? Il y a pas mal de vidéos, là, je sais plus c'est quoi. Mais voilà, les playlists qui sont et du moment, et les playlists où t'as beaucoup de vidéos à l'intérieur de la playlist, il faut qu'elles soient en page d'accueil ici. Et surtout celle du moment, en fait. Surtout celle du moment, parce que celle du moment, elle devrait être
Bon, en dessous, je pense des vidéos en ligne en fait. Vidéos en ligne, moi je le mets plus sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que les gens qui veulent voir les vidéos en ligne, ils cliquent ici dans vidéo et ils les voient dans l'ordre d'arrivée en fait. Donc moi je dirais mettre la playlist Spider-Man 2 comme ça en haut et ensuite ensuite du Minecraft et ensuite d'autres playlists où il y a beaucoup de vidéos à l'intérieur. Pour faire la promotion que quand on arrive sur ta chaîne, quand on arrive sur ta page d'accueil, des fois il y en a qui vont sur les pages d'accueil des gens. Qu'on se dise, voilà, qu'est-ce qu'ils nous proposent de frais, de neuf, et qui est intéressant et que tout le monde a regardé. Voilà, donc il faut mettre ce genre de playlist où il y a beaucoup de vidéos en premier sur ta chaîne. Et ensuite, on va aller voir donc tes vidéos pour aller voir un petit peu les miniatures et tout ça. Alors les miniatures, bon, c'est du classique, hein. Je sais même pas si tu retouches derrière tes miniatures. Je pense que tu récupères une capture d'écran, parce que peut-être qu'en fait, on le verra après dans ton contenu, mais juste t'allumes ta console et tu streams comme ça en direct. Pour la Switch, ça va être un petit peu plus compliqué. Je sais pas si tu passes par un logiciel de capture, derrière et un appareil de capture. Si c'est le cas, ben, c'est bien de faire un petit générique avant, de lancer comme si c'était un stream. Mais on verra un petit peu dans tes streams comment tu fais ça, pour voir s'il y a une petite cohérence derrière et tout ça. Après, on peut s'en passer, on le verra après, tout dépend comment tu présentes. Du coup, les miniatures, bah, elles sont pas hyper attrayantes. Et bah, les titres, par exemple, Spider-Man 2, #fin PS5. Ok, bah ouais, mais moi je dirais une fin incroyable dans Spider-Man 2. Ou Spider-Man 2, cette fin est incroyable. Voilà, donne envie aux gens. Si tu mets juste Spider-Man 2, #fin PS5, qui a envie de le voir en fait? Pas grand monde. À part juste ceux qui veulent aller voir la fin, qui tapent fin Spider-Man 2. Voilà, mais ça donne pas envie en fait aux gens. Il faut que les gens qui sont abonnés à ta chaîne en fait, il y en a 380 on va dire, il faut que les 380 ils regardent tes vidéos. Et là, ils voient juste Spider-Man 2 la fin. S'ils l'ont déjà fait, s'ils jouent dedans, peut-être qu'ils veulent pas voir. Ils voient déjà 1h30 de vidéo, ils ont encore moins envie de le voir parce qu'ils ont d'autres choses à voir en règle générale. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vues. Mais si tu veux qu'il y ait au moins une centaine de personnes sur les 300 qui regardent, il faut mettre un titre accrocheur. Il faut marquer « Cette fin est incroyable dans Spider-Man 2 ». Voilà. Là aussi, c'est pareil, Spider-Man 2, #11. Voilà, bah, ça parle à personne. Et YouTube te met pas en avant, en fait. Et voilà, où tu dis, voilà, cette séquence dans Spider-Man 2 est vraiment formidable. Ce jeu m'a époustouflé. Voilà. Et après, tu marques #11 à la limite. Mais là, c'est tristoun, en fait. En termes de titre et en termes de miniature, c'est un peu tristoun. Et ça donne pas envie. Il y en a que oui, hein, ça pourrait donner envie. Ça pourrait donner envie. Ça peut donner envie, mais moyen. Mais ça donne pas envie, par exemple. C'est moyen comme miniature. Ça, c'est moyen. Ça, bof. Ça, c'est pire. Ça passe. Encore, celles de Spider-Man, elles sont un peu travaillées. Ça, c'est pas trop mal comme miniature. Celle de Battlefront sur Switch, là, elle est pas trop mal. Voilà, ça donne envie. Là, celle de Fortnite aussi, c'est pas mal. Ça donne envie. D'ailleurs, tu le vois, t'as 114 vues. Donc peut-être un peu revoir les titres, enfin revoir grandement les titres pour justement les Spider-Man, par exemple ici, et après les miniatures pour certains. Mais les miniatures Spider-Man en général sont pas mal faites, donc c'est cool. Je vais mettre de côté quelques vidéos pour aller les voir, donc je vais mettre la fin de Spider-Man, hein, parce que bon, moi je l'ai bien... Non, peut-être pas la fin de Spider-Man. Ah si, la fin de Spider-Man, allez. Alors, je vais mettre la fin de Spider-Man de côté, tac. Qu'est-ce que j'aimerais voir encore, parce que bon... Allez, celle-là, parce qu'elle a un jour, là, et que ça fait partie de tes dernières vidéos et que je veux voir comment tu présentes et que ça fait 15 minutes. On est d'accord que celle de Spider-Man, je vais pas me taper 1 heure de vidéo, hein, voilà. 200 abonnés, tiens, on va voir ce que tu fais pour les 200 abonnés, tac. L'agent 47 est de retour sur Hitman. Voilà, là, le titre est pas trop mal. Du Battlefront, je sais pas. Ouais, allez, du Battlefront parce qu'il y a 1000 vues. Allez, parce qu'il y a 1000 vues, je vais aller voir ça. Et donc là, j'en ai 3-4 de côté et je voudrais aller voir une rediff de live. Je vais aller dans les en direct et je vais aller voir une rediff de live pour voir ce que tu fais en live. Donc live 100 abonnés partie 1, live 100 abonnés partie 2, waouh. Live spécial 50 abonnés, 2 vues. Des fois, j'ai pas trop envie de prendre des vidéos trop vieilles parce que je me dis, peut-être que la technique a changé entre-temps. Mais bon, je vais peut-être regarder, allez, live Minecraft Legend pour voir ce que ça donne. Et voilà, ça sera tout. Malheureusement, je vais regarder qu'un seul live. Mais ouais, tu fais beaucoup de jeux vidéo en tout cas. Watch Dogs 2, ah, Watch Dogs 2, ça m'intéresse. Allez, Watch Dogs 2 en plus, et puis ça ira. Parce que sinon, je vais en faire des tonnes et des tonnes, et on n'a pas trop le temps, puisque derrière, il faut encore que j'en tourne une autre de vidéo. Je mets en pause le live, vous le verrez pas. Je fais la petite transition, et on se retrouve après pour le débrief, une fois que j'aurai vu et analysé toutes tes vidéos que je me suis mis de côté. C'est parti.
Ok, Roman F888, ça y est, je sais comment ça se prononce. J'ai regardé 4-5 de tes vidéos, il y en a une que j'ai enlevée parce que sinon ça va être trop long là aujourd'hui. Il y a pas mal de choses à dire, de négatifs entre guillemets, et de points à améliorer. Alors déjà, j'ai commencé à regarder la vidéo de Spider-Man 2, donc la fin de Spider-Man 2, cette vidéo a 2 jours, et je vais vous la mettre pour que vous puissiez constater avec moi ce que j'ai repéré de bien et de pas bien dans cette vidéo. Bon visionnage. Bonjour à tous, ici Roman F188. On se retrouve pour l'épisode 12 de Spider-Man 2. Alors oui, la ville a été bien saccagée depuis Venom depuis le dernier épisode. Bon là, nous allons continuer la suite de l'aventure de Peter Parker, ainsi que de Miles Morales, vu que c'est le 2. J'arrête 2 secondes pour dire que c'est bien, il y a un générique, mais peut-être un peu trop punchy, peut-être un peu trop... Ça fait vraiment trop archétype de gens qui font du gaming en fait. Et on le verra à la fin, ton générique de début ne correspond pas à ton outro de fin. Il n'y a pas une corrélation en fait entre le début et la fin. Voilà. En plus, la fin, tu l'as fait avec Canva. Tu as écouté un petit peu les conseils que j'ai donnés visiblement. Donc ton outro, tu l'as fait avec Canva, c'est très bien. Ça renvoie, on le verra à la fin, ça renvoie et tout. Mais en termes de cohérence graphique, bah, c'est pas la même chose que ce qu'il y a au début de ta vidéo en fait. Et du coup, bah, c'est tristoun. Il n'y a pas de cohérence. Et là où sur ta bannière, il y a du bleu et tout, bah, à la fin, il y a du rouge. Et au début, il n'y a pas de rouge, en fait, il y a 50 000 couleurs, je vous la remets vite fait, mais sans le son, voilà, hop, alors déjà, ça met 3 heures à arriver, hop, voilà, et là, bon, il y a du vert, il y a du bleu, il y a plein de 50 000 couleurs, ça va dans tous les sens, on comprend pas très bien, et du coup, après, bon, tu parles et tout, ok, ton micro, il est bon, voilà, mais écoutez bien, parce que vous allez voir qu'on entend le son du jeu, plus le son du jeu dans ton micro. Donc peut-être que tu n'as pas de casque ou il y a un mauvais branchement qui est fait. Et du coup, on a une espèce de retour de son et ça fait un peu genre cathédrale en fait. Écoutez. Je répète, des monstres ont envahi notre ville et se multiplient sans que l'on sache. C'est vraiment toujours aussi incroyable de jouer à ce jeu-là. Voilà, et en plus, toi, tu parles derrière. Donc, en fait, tu as le son du jeu qui est un peu trop fort par rapport à ta voix. Donc, peut-être baisser le son du jeu un petit peu et laisser ta voix à ce niveau-là, c'est très bien. Mais baisser un petit peu le son du jeu. Ce qui est intéressant quand on regarde du gameplay, c'est pas forcément le son du jeu. On en a besoin, bien sûr, mais on a besoin surtout des commentaires de la personne. Sinon, on regarderait pas ça. Sinon, entre guillemets, quelle différence entre toi qui joue à Spider-Man ou quelqu'un d'autre? C'est plutôt si toi, tu parles pas dans ta vidéo et quelqu'un d'autre ne parle pas dans sa vidéo et que tous les deux vous faites du Spider-Man, quel intérêt je vais aller voir toi plutôt qu'un autre en fait? Donc ce qui est intéressant sur ta chaîne, c'est que tu parles dans la vidéo. Et c'est ce pourquoi on va aller vers toi, parce que peut-être que ce que tu dis, c'est plus intéressant que celui qui n'a pas parlé ou qui raconte de la merde par exemple à côté. Donc voilà pourquoi on irait plus vers sur ta chaîne que sur une autre. Maintenant, si derrière en plus on a un retour, comme je viens de l'expliquer, où on entend le son du jeu, plus le son du jeu dans ton micro, parce que t'as pas de casque en fait, eh ben, peut-être que t'en as un, mais il y a un problème de branchement dans ce cas-là, eh ben, on est embêté parce qu'on entend double son et auditivement parlant, c'est pas top, c'est pas top. Après, le contenu de la vidéo est bien, hein, tu parles et tout, tu dis ce que tu fais, machin et tout, il n'y a pas de souci. C'est dommage que tu te montes pas, mais on y reviendra après. Et on va passer à la fin du coup, hop, je vous mets la fin. Alors du coup, on va se laisser là-dessus, parce que oui, on est à 1h30 déjà, c'est déjà pas mal. Bon, c'est tout pour cette vidéo. C'était Roman F188, et moi du coup, je dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Roman F188. Voilà, tu t'es répété, tu dis c'était Roman, après tu dis c'était Roman F888. Voilà, tu te répètes et c'est un peu dommage. Et du coup, le fait qu'en fait, voilà, il y a Roman F888, il n'y a pas de point entre les deux. Peut-être mets un point alors entre... Comme ça, au moins, tu gardes ce pseudo de partout. Mais le mieux, c'est que tu mettes un point. Ça fait Roman.888 ou un tiret, pas un tiret bas, un tiret haut, ou un espace, mais ça fait Roman F888. Peut-être un espace, c'est bien. Au moins, on comprend que c'est Roman et F888. Parce que là, vu que c'est attaché,
On comprend pas, ça fait Romanev 888. Voilà. Donc la fin, bah, c'est bien, tu renvoies vers du Spider-Man, donc c'est bien. Tu renvoies vers autre chose, c'est bien aussi. Il y a ta chaîne ici, même si, encore une fois, là, franchement, je le dis. Là, au plus je la vois, au plus ça me fait mal, mais la photo de profil, elle est vraiment claquée de chez claquée. C'est vraiment pourri. Ça, c'est fait avec Canva, donc c'est très bien. Mais par contre, voilà, il y a du rouge et tout, il n'y a pas de bleu, donc ça change les couleurs dans Canva. Quoique sur les vidéos, peut-être pas. Mais du coup, bah, en entrée, là, t'as du bleu, en fait, ici. Mais là, c'est du rouge. Donc, soit tu mets du rouge partout, soit tu mets du bleu partout, en fait. Mais sois cohérent avec toi-même. Moi, le fond de ma vidéo, il est blanc et il reprend la bannière de ma chaîne, en fait. Avec le blanc. Il y a une cohérence graphique. Voilà, on s'y retrouve. Et ça, j'en parle dans ma vidéo, ici. Elle est où? Je sais plus. Voilà, créer une charte graphique, une identité, un style à votre chaîne. Voilà. Il faut apprendre ça. Parce que c'est bien beau de dire que tu sais faire des miniatures, mais visiblement, en photo de profil et un peu le reste, c'est pas top top. Donc Spider-Man, ça peut aller, mais il y a un petit peu des défauts. Donc le générique, j'ai dit, c'est très bien, sauf que il n'est pas en concordance avec celui de la fin, et celui de fin est très bien. On passe à la suite. J'ai regardé cette vidéo là sur Forza. Hop, le générique c'est toujours le même, on est d'accord. Je vais pas vous le remettre. Par contre, ce que je vais mettre, c'est ici à, hop, voilà, ici, hop, je me J'adore ce jeu, c'est un des jeux que je préfère faire en vidéo d'ailleurs. Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming. Alors, si vous cliquez dans mon lien d'affiliation dans la description, vous pourrez trouver des jeux à jusqu'à moins 90%, des jeux PlayStation, Xbox, Nintendo ou PC, plateforme de votre choix, voire même aussi, bien sûr, des abonnements comme le PlayStation Plus, le Xbox Game Pass ou voire même le Nintendo Switch Online. Donc du coup, qu'est-ce que vous attendez? Cliquez sur mon lien d'affiliation dans la description. Alors. Ah là là, je suis d'accord qu'il y a un instant promo. Ok, un instant sponsor, je suis d'accord. Par contre, t'as pas bien appris ton texte en fait. Un texte, ça s'écrit. Je pense que t'avais les grandes lignes de ce que tu devais dire. Ou peut-être que tu as pensé au fur et à mesure. Mais un texte, ça s'apprend un petit peu. Moi, j'ai un texte, bon, pas quand je fais des lives, mais quand je fais mes autres vidéos, j'ai un texte. Et même pour faire une vidéo pour les 10 000 abonnés, par exemple, ou autre, j'ai un texte. Je sais ce que je vais dire dans ma vidéo. Je vais pas comme ça à la volée. Après, sur du gaming, ou là, sur du commentaire de chaîne, de l'analyse de chaîne, oui, on peut improviser, on est en live et tout, il n'y a pas de souci. Mais quand on a un truc bien précis à dire et qu'on a un message, qu'on sait à peu près ce qu'on veut dire, on l'écrit pour rien oublier. Voilà. Et là, du coup, il y a des bégaiements, il y a des hésitations, il y a des... Voilà. Et ça se coupe dans un montage. Voilà, un logiciel de montage. Visiblement, tu sais ce que c'est un logiciel de montage, puisque tu arrives à mettre une intro, une outro, et un sponsor au milieu. Mais par contre, couper les blancs à l'intérieur pour couper les blancs et couper les petites séquences où tu dis un peu des bégaiements, ben ça se fait. Moi, dans cette vidéo ici, ben, vous le voyez qu'il y a des cuts à des moments donnés parce que ben, je souffle, je respire, je m'arrête, je vais aux toilettes, je vais me laver les mains, je reviens, et vous le voyez pas. Voilà, parce que c'est bien coupé comme il faut. Alors, il y en a qui disent « je coupe trop ». Ouais, c'est vrai, mais c'est automatique, hein. C'est un logiciel qui coupe automatiquement tout ça. Qui est pas gratuit d'ailleurs, mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle les outils numériques, les couteaux suisses, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, voilà. Et si elle n'est pas sortie, elle sortira sur la chaîne. Donc, résultat, ça bégaye et c'est dommage. Le reste de la vidéo est bien, le reste, il y a l'outro et tout. Encore une fois, le son, attention au son, je sais plus où c'est, mais on va le mettre pour voir. Et comme je vous le dis à chaque fois, ne vous fiez pas. Il est très joli ce jeu. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu. Et Forza, franchement, il est pas mal. Mais surtout que je joue plus aux jeux de voiture depuis un moment, mais franchement je découvre là, il y a des jolis trucs. Mais encore une fois, le son de ton jeu est trop fort par rapport à ta voix. Et du coup, bah des fois on n'entend pas ce que tu dis. Et c'est un peu triste parce que des fois tu parles doucement. Bref, on passe à la suite. Ici, donc la vidéo des 200 abonnés, waouh, 200 abonnés, ouais, moi aussi j'étais content quand j'ai 200 abonnés, mais c'est pas extraordinaire 200 abonnés. C'est extraordinaire quand on atteint 1000 abonnés, 10 000, 5000 à la limite, 10 000. Et après, ouais, 20, après une fois qu'on est passé au 20, on sait qu'on va atteindre les 50 dans un peu plus de temps, mais voilà. Là, c'est intéressant quand on est à 50 et 100 000, alors oui, là, c'est le top du top, mais 200 abonnés, c'est pas énormissime. Mais on constate que 200 abonnés, tu fais pas 200 vues à chaque vidéo. Donc ça veut dire que tes abonnés, ils sont pas fidèles. Et s'ils sont pas fidèles, ça veut dire qu'il y a quelque chose sur ta chaîne qu'ils aiment pas.
ils s'abonnent pour peut-être un truc ou deux, mais après, ils regardent pas tout parce que soit c'est trop long, soit le son est pas bon derrière. Et si c'est pas audible, les gens ils s'en vont, en règle générale, même si la qualité d'image elle est bien. Et on y reviendra après, mais on ne voit pas. Ça peut être un choix, mais c'est dommage. Je passe à la suite, je vais pas déblatérer plus que ça sur cette vidéo, à part que, bon bah voilà, c'est un medley de plusieurs, comme tu veux pas te montrer et tu veux pas parler, et oui, remarque, c'est là qu'on doit en parler, c'est en fait que des trailers de jeux en fait. Toute ta vidéo est un trailer de jeu. Et si tu as comment ça s'appelle? Si tu as des développeurs de jeux qui veulent pas que ton trailer soit sur ta chaîne, ils peuvent te striker, mais bon, vu que t'as pas monétisation, c'est pas très grave. Cela dit, je vais trouver une image sympa, parce que, voilà, je voudrais trouver une image sympa, s'il vous plaît. Une image sympa. Allez, une image des PlayStation, histoire de... pour dire que c'est bien, quand même, d'être content, d'avoir 200 abonnés, de remercier les gens qui se sont déjà abonnés. C'est très bien, moi aussi je le fais sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Par contre, ce genre de vidéo, ça serait bien qu'on te voit, en fait. Et ouais, les gens, ils vont peut-être voir ta tête à 200 abonnés. Ou alors, tu mets un palier. Quand tu atteins les 500 abonnés ou les 300 abonnés, vous verrez ma tête. Parce qu'en fait, les gens, ils savent pas qui ils regardent, en fait. Et du coup, ils peuvent pas s'identifier à toi. Et c'est dommage. Et puis, sur ce type de vidéo, je vais vous mettre un peu de son pour que vous compreniez. On va t'écouter. Tu parles, mais le souci, c'est qu'il n'y a pas de musique de fond. Et du coup, c'est triste. Parce que quand il y a des blancs, bah... vu qu'ils sont pas coupés, ça fait malaisant en fait. Voilà, c'est dommage. Donc, un peu de musique de fond sur les vidéos comme ça où juste tu parles, sur les sponsors et tout ça. Et après, dans les gameplays, bah oui, forcément, il n'y a pas besoin de musique de fond parce qu'il y a le jeu qui est en musique de fond, entre guillemets. Mais voilà, un petit peu de musique de fond au montage, ça peut être pas mal. Voilà, et puis là, à la fin, tu renvoies, si tu renvoies quand même vers tes abonnés et tout ça, voilà, hop, ok, c'est pas trop mal, pourquoi pas. Ensuite, j'ai regardé cette rediff de live il y a 7 mois, donc c'est pas vieux, on est d'accord. Et sachant qu'on pouvait déjà faire de la qualité en 2010, non, 2010 c'est quand même assez vieux. On pouvait faire de la qualité en 2020, on est bien d'accord, de la bonne qualité, on pouvait la faire en 2020, voire un peu avant, mais on va dire 2020. Donc là, il y a 7 mois, et on constate que, bah, il y a des choses qui vont pas en fait. Ok, c'est un live, mais voilà comment le live commence. Je vous mets le son et vous allez comprendre. Est-ce que c'est bon? Alors attendez une minute. Le problème du son... Voilà, le live il commence par comment gérer son logiciel. Il y a du Larsen, ça fait mal aux oreilles. Si on t'écoute au casque, on a les tympans qui sont pétés en plein. Deuxièmement, bah on lance pas un live tant qu'on n'est pas prêt. Voilà, on lance pas un live tant qu'on n'est pas prêt. Donc on fait ses réglages OBS avant. Moi, j'enregistre avec OBS, là, par exemple. Je fais mes réglages avant. Tout est prêt avant, en fait. Je fais des petits tests avant. Je fais pas de live, mais je fais des petits tests avant. Et après, une fois que je suis prêt, hop, je lance le live à ce moment-là. Tu lances le recording quand t'es prêt. Et là, en fait, on voit ton écran pendant je sais pas combien de temps que t'es pas prêt. Et puis après, tu lances ton truc. Voilà, c'est un peu dommage. Il n'y a pas vraiment d'overlay et tout ça. On voit ton ordi qui se lance, machin. Là, après, c'est joli, c'est du Minecraft légende. Mais sans plus, quoi. Sans plus. Je parle jamais du contenu à l'intérieur des vidéos, parce qu'en général, ça peut être intéressant. Surtout que tu parles donc, dans tes vidéos. Donc. Mais ce qui attire les gens, c'est les premiers instants de ta vidéo. Et si la première image, le premier son qu'on a de ta vidéo, c'est un et bim, quelqu'un qui est encore en train de paramétrer son truc, on se dit, bon, lui, il est pas professionnel du tout, et on s'en va, en fait. On veut même pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y a tellement d'autres personnes qui font la même chose que toi, que c'est pas intéressant. Soit on est professionnel, soit on l'est pas, et si on l'est pas, c'est pas la peine de rester sur YouTube, en fait, grosso modo. Et là, je suis pas professionnel, parce qu'il y avait une petite sonnerie, un petit réveil, pour me dire que c'est l'heure d'aller manger, mais aujourd'hui, je suis pas pressé. La fin, bon bah, vu que c'est un live, ça renvoie vers rien, et c'est encore la fin avec OBS, mais sache que sur OBS, tu peux, là, ici, là, voilà, regardez, je vous montre, ici, là, tu peux mettre des petites vidéos d'intro et de fin, voilà, et tu les lances, en mettant sur allumé, tu lances ton truc, ou alors t'achètes un Stream Deck. Moi, j'ai un Stream Deck ici, j'en ai même deux, j'ai un petit et un moyen. J'ai pas le grand, parce que voilà. Soit t'achètes un Stream Deck, et tu mets tes boutons sur Stream Deck, et quand t'appuies sur un bouton, hop, tu fais rect.
Ensuite, tu mets l'intro. Une fois que tu as l'intro, bim, tu passes sur le live. Et à la fin, on se retrouve bientôt, bim, tu appuies sur la vidéo de fin. Et automatiquement, ça se lance en fait. Voilà. Donc tu as OBS. Tu fais du stream donc de console, peut-être via PC, visiblement, puisque c'est un Windows. Mais derrière, la technique, elle n'est pas au rendez-vous. Et c'est dommage. Je termine avec le Watchdog vite fait. Et je vous mets le son. C'est parti. Il y a un message dans le chat pour le live, mais... Liker, normalement vous likez là, vous abonnez, ça genre, c'est pour tout. Moi, perso, j'entends... Pia, 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 pia. Et c'est triste. Mais je vous le mets un peu la suite. Tu parles pas, ou alors on t'entend pas, mais tu parles pas. C'est dommage, hein. Je vous le mets un peu plus loin. Voilà, là tu parles pas. Et on peut comprendre pourquoi il y a pas trop de gens qui te regardent et que cette vidéo a 1 an et qu'elle a que 2 vues. Alors déjà parce qu'elle se retrouve dans les rediffs de live et que les gens vont pas voir les rediffs de live. Mais tu parles pas en fait. Quand quelqu'un joue à un jeu, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il faut parler. Il faut dire, oh là là, putain, le poteau, oh là là, putain, j'ai failli écraser un mec, oh la moto, oh là là, il faut tout commenter. Même si ça a l'air débile, il faut tout commenter. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de jouer la nuit quand on est en appartement, parce qu'on va faire chier les voisins. Voilà, c'est pour ça que je fais pas de live en fait. Parce que comme je joue la nuit, j'ai mon fils qui dort, j'ai ma femme qui est à côté, j'ai le voisin aussi à côté, donc si je commence à faire un live et à parler en gaming, bah je dérange tout le monde. Voilà, donc c'est pour ça que je fais pas de live. Parce que c'est rare que je joue la journée et j'ai autre chose à faire à la journée. Donc, résultat, tu parles pas et ça donne pas envie aux gens de regarder. Bref, on va passer à ta note maintenant. Et oui, parce qu'il y a pas mal de choses à dire encore et qu'il faut aller vite. Roulement de tambour de mon ami Gilou. C'est parti. Et ta note, c'est 3. Peut mieux faire. Peut mieux faire, pourquoi? Parce que c'est pas du propre. Parce que y a des choses qui vont pas. C'est pas du insuffisant parce qu'il y a des choses que tu maîtrises. Donc c'est pour ça que c'est du peut mieux faire. Pourquoi? Parce que la bannière, ça va pas. C'est un peu trop cheapos. La photo de profil, c'est catastrophique. Hein. Au fur et à mesure que je la regarde, c'est de pire en pire. Et puis ensuite, même si tu as appliqué des conseils, c'est vrai, tu as appliqué certains de mes conseils, où tu as mis un générique, où tu as mis une outro, il y a un manque de cohésion entre les deux, ça je l'ai déjà dit. Quand tu parles pour faire une ponceau ou quand tu parles sans qu'il y ait le jeu derrière qui tourne, eh bien tu sais pas forcément ce que tu vas dire, c'est pas extrêmement scripté. Même si t'as pas envie de tout écrire, au moins écris des points, point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, et au moins tu sais plus ou moins ce que tu dois dire dans la vidéo. Quand il y a des bégaiements et tout ça, bah, c'est bien de les couper au montage, ça se coupe, et c'est ce qui fait que tu vas être professionnel. Ça prend du temps de couper une vidéo, je suis d'accord. Moi ici, quand j'enregistre ces vidéos, bah là j'en suis à presque 1 heure d'enregistrement, mais quand je vais la couper, on sera à 30 ou 40 minutes par exemple. Je vais enlever les moments où j'ai bégayé, je vais enlever les moments où j'ai éternué, je vais enlever tous les blancs. Alors, il y a des logiciels qui le font automatiquement, donc c'est très bien aujourd'hui avec les IA. Et puis aussi, ça manque des fois de musique de fond quand tu parles et qu'il n'y a pas de vidéo, qu'il n'y a pas de jeu vidéo dans tes vidéos. Et aussi, des fois, je remarque que tu as un problème d'élocution. Des fois, tu veux parler trop vite et on ne comprend pas ce que tu dis. Donc si ton micro il est trop faible ou que le son de ton jeu est trop fort, si tu parles vite et que tu as une mauvaise élocution, on comprend pas ce que tu dis et donc on s'en va. On se dit mais lui il sait pas parler, donc on s'en va en fait. Et ensuite on voit pas ta tête et c'est dommage. Je dis pas de montrer toujours ta tête, mais dans certaines vidéos où peut-être tu vas faire des déballages ou comme tu as dit que tu allais faire un déballage de la Xbox machin, ou d'autres vidéos où tu remercies les gens pour le nombre d'abonnés, etc. Ça serait bien qu'on voit ta tête de temps en temps. Je suis conscient que pas tout le monde peut avoir un fond vert, parce que c'est cher, un fond vert Elgato, et les fonds verts qu'on achète sur Amazon, là, les tissus comptants, c'est pas top. Le mieux, c'est quand même Elgato, et ça vaut une centaine d'euros. Donc, soit dirige-toi vers un fond vert et fais comme moi avec un fond vert, avec OBS d'ailleurs, hein, c'est le cas aujourd'hui. Soit, y a des logiciels qui existent, même avec OBS, hein, je veux dire, tu te mets en petit, en carré, en bas, ou en rond, le mieux c'est en rond quand même, en carré c'est pas top. Faut essayer de trouver des logiciels qui font ça, ça existe, et donner un petit peu un côté un peu plus professionnel. Mais attention, si tu mets pas de fond vert derrière,
Fais en sorte que ton décor il soit nickel chrome, qu'il n'y ait pas d'étagères dégueulasses avec des trucs pourris dessus, parce que je l'ai déjà vu ça, hein, donc c'est vraiment moche. Et du coup, c'est pour ça que, bah, encore une fois, hein, il faut que tu ailles voir plusieurs de mes vidéos qui sont là. Donc si tu veux refaire une bannière, bah, je t'invite à aller voir ça. Si tu veux refaire ta photo de profil, je t'invite à aller voir ça. Si tu veux avoir une bonne cohérence graphique, et ce que je te souhaite, faut aller voir celle-ci. Et en plus, tu vois, à créer une outro, c'est la même image que toi ici sur la miniature. Bien structurer ces vidéos, je pense que tu l'as compris. Mais l'importance du décor, si tu veux te diriger vers un décor et que si tu veux qu'on te voit, c'est intéressant. Donc voilà, différentes choses qui font que... Et 10 conseils pour réussir sur une chaîne gaming. Très important pour toi, celle-là. 10 conseils pour réussir sur une chaîne gaming et sortir du lot. Parce que là, tu sors pas du lot. Que dire d'autre? Si tu veux t'inspirer pour voir un peu des chaînes gaming qui marchent, essaye de regarder ce que fait Benzaï TV. Voilà, Benzaï Gaming, Benzaï TV. De regarder ce qu'il fait, comment il se présente à chaque vidéo. Salut, c'est Benzaï. Aujourd'hui, on se retrouve pour telle vidéo, c'est la partie 2, machin. Mais à chaque fois, il se représente. Il n'y a pas forcément de générique dans ce qu'il fait, et il marche quand même bien. Mais voilà, essaye de prendre exemple sur Benzaï, dans le sens où écoute ce qu'il dit pendant les vidéos. Écoute ce qu'il dit, écoute ce qu'il commente, et de quoi il parle. Et c'est ce qui fait que ça pourra t'aider à toi aussi dire des choses pendant tes gameplays, et que les gens vont continuer à regarder. Et ensuite, peut-être une piste pour toi, c'est de faire peut-être des vidéos d'astuces de jeux vidéo. Il y a plein de chaînes qui font des astuces. Je pense à Sneer par exemple, je pense à Bugland, qui font des astuces de jeux vidéo sur certains jeux. Par exemple Spider-Man, pourquoi pas. Vu que tu as fait Spider-Man en entier, bah oui, d'accord, c'est du travail derrière, mais il faudrait peut-être prendre quelques séquences et dire... voilà, je vais vous montrer comment on fait telle mission. Et faire plusieurs vidéos, dire comment faire telle mission, comment terminer telle mission. Par exemple, toutes les missions avec les adorateurs du feu, là, je sais pas comment ils s'appellent déjà. Mais voilà, dire toutes les missions du feu, tac, tu fais un découpage et tu fais, voilà, mission du feu 1, mission du feu 2, mission du feu 3. Ça peut aider des gens à terminer les missions, pourquoi pas. Sur certains jeux, par exemple, il y a des jeux... comme Assassin's Creed, mais j'en ai pas vu sur ta chaîne, où il y a besoin d'avoir des astuces pour avoir telle ou telle arme, pour avoir tel ou tel objet. Et ça peut aider ta chaîne, parce que il y a des gens qui vont te chercher des astuces, et ils vont te trouver comme ça. Ils vont se dire, ah, c'est intéressant ce qu'il fait en termes d'astuces, je vais m'abonner à sa chaîne. Et donc, c'est ce que j'appellerais des vidéos d'appel, et un peu ce que je fais moi sur ma chaîne, hein, c'est que je fais des tutos pour aider des gens sur certaines choses, et derrière, je fais d'autres vidéos qui ne sont pas des tutos, mais qui peuvent apprendre des choses à certaines personnes, et donc les gens restent et s'abonnent. Donc il faut faire des vidéos d'appel, donc tutos, pour aider les gens à venir. Et peut-être même, un peu comme ce que fait Bugland, et ce qu'a dérivé Bugland, parce qu'il faisait beaucoup de tutos au début, mais il a vu que c'était un peu compliqué à faire. C'est souvent galère à faire du tuto en termes de montage et tout ça. Mais peut-être faire aussi de l'actu gaming. Si t'aimes bien le jeu vidéo, faire un petit peu d'actu gaming de temps en temps, ça peut marcher. Parce que Julien Chiez, il est bien sympa, mais Julien Chiez, il a du monde, mais il peut être embêtant sur certaines choses des fois, sur certains titres, où il va faire des titres putaclic pour que les gens le regardent, et au final, le contenu de sa vidéo, il dit pas grand-chose au final. Donc voilà, faire peut-être des vidéos d'actu qui sont vraiment intéressantes et qui ne mentent pas aux spectateurs. Voilà, par exemple. Ah, ça peut être quelque chose d'intéressant. Même s'il y a Bugland aussi, encore une fois, qui s'est vraiment mis dans l'actu aujourd'hui. C'est intéressant aussi ce qu'il fait. Voilà, des petits conseils pour toi, mon cher Roman, espace F888, et un Roman avec un R majuscule et un F, donc un espace et un F majuscule avant le 888, ça serait plus joli et plus harmonieux, je pense. Voilà, hein, voilà, je vais te le marquer, voilà, comme ça, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, ça serait beaucoup plus joli. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça peut être intéressant. Et en plus, on peut mettre Roman au-dessus et F98 en dessous. Ça peut donner un style. Voilà, je dis ça, je dis rien, tu fais comme tu veux. Mais l'esthétique, ça compte aussi.
On oublie souvent que l'esthétique, on pense souvent qu'à son contenu et on se dit, oh bah attends, je mets une miniature comme ça, puis ça va aller. Non, non, c'est une miniature, une bannière, hein, j'entends par là. Mais non, il y a quand même une cohérence à avoir sur sa chaîne. Voilà, voilà, mon cher Roman, je pense avoir tout dit. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que j'aurai pas été trop dur avec toi. Encore une fois, si vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez participer aux analyses de chaîne, bah, vous me le demandez en commentaire. Si vous voulez avoir un peu plus de contexte et me dire ce que vous faites sur votre chaîne, vous pouvez le marquer aussi dans les commentaires. Et si vous avez que des shorts, par contre, je vais pas vous faire. Je vais pas vous faire. Et d'ailleurs, regardez, j'ai pas regardé les shorts parce que j'analyse pas les shorts. C'est pas mon métier, en fait, d'analyser les shorts. Je commence à en faire. Peut-être qu'on me fera une vidéo spéciale pour les shorts, pour vous apprendre un petit peu à faire des shorts. Mais c'est pas sûr. Hein, voilà, j'y réfléchis, mais c'est pas certain. Voilà. Puis j'ai trouvé un outil vraiment génial pour faire des shorts, donc ça peut aider. Voilà, voilà, les amis, je vous dis à très bientôt et je vous rappelle comment participer tout de suite maintenant. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elles sortent en général le mercredi à 17 h en plus. Si d'ailleurs vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez progresser sur la plateforme, je vous invite donc à me laisser un petit commentaire avec bien sûr le nom de votre chaîne. D'ailleurs, laissez un commentaire avec votre chaîne, hein, parce que sinon c'est plus galère pour moi pour vous retrouver. Ne mettez pas non plus le lien de votre chaîne, parce que ça sera totalement supprimé automatiquement par YouTube. On va dire que le lien de votre chaîne, il est dans votre nom et votre photo de profil, ce qui fait que je peux aller sur votre chaîne. J'irai donc voir votre chaîne pour l'analyser dans une prochaine vidéo. Si tu veux également progresser sur un domaine bien précis, marque-moi-le en commentaire. Par exemple, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés, esthétique de la chaîne, voilà. Si tu as un point bien précis, tu peux me le marquer aussi dans les commentaires. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour ne rien louper des autres analyses de chaîne et aussi pour ne pas louper les astuces, voilà. Pour votre chaîne YouTube, c'est très important quand on se lance sur YouTube. Ne l'oubliez pas. Je remercie bien évidemment les anciens participants à ces analyses de chaîne et aussi les futurs participants. Et on se dit donc à mercredi prochain. Soyez au rendez-vous pour cette série magnifique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. Attends. Là, peut-être, je sais pas.